Bonjour, nous allons voir le premier cours de biochimie qui concerne les acides aminés. Nous allons passer par 4 grandes étapes. Première, nous allons voir la définition de ce que c'est qu'un acide aminé et où le retrouve-t-on. La deuxième concerne la série L ou D de cet acide aminé. Nous allons expliquer comment on réussit à savoir s'il fait partie de la série L ou la série D. Ensuite, nous allons voir les 3 catégories d'acides aminés à connaître. Enfin, quatrième partie, nous allons voir 2 caractéristiques spécifiques d'acides aminés. Évidemment, il y en a d'autres qu'on traitera en cours. Commençons par la définition. Un acide aminé est une molécule qui contient à la fois un acide carboxylique et une fonction amine, d'où l'acide aminé. Donc la partie acide correspond à cette partie, la partie aminée correspond à celle-ci. On voit ici que l'acide aminé contient ici un acide carboxylique. Notion à connaître et à revoir de votre cours de terminale. C'est-à-dire que on a 4 groupes, c'est un carbone entouré de 4 groupes différents. On voit ici ce groupe-là, l'hydrogène, et enfin la partie aminée, et le R, qui correspond au radical. On le retrouve notamment dans les protéines. C'est la partie essentielle d'une protéine. Donc une protéine est constituée de plusieurs types d'acides aminés. Ensuite, regardons la série. Comment savoir si on a une série L ou D? Alors c'est très simple. Nous allons repérer dans l'acide aminé le NH2. Si le NH2 est dirigé vers la droite, il sera de série D. S'il est dirigé vers la gauche, il sera de série L. Ensuite, analysons les 3 catégories d'acides aminés. La première catégorie, ce sont les acides aminés hydrophiles. Pourquoi on dit hydrophiles? Car ils contiennent beaucoup d'hétéroatomes qui sont S, N et O. Il est important de noter que le mot hydrophile veut dire en fait aimer l'eau, c'est-à-dire que dans ces acides aminés-là, vont avoir une prédominance à se lier facilement avec l'eau. Donc ces 3 hétéroatomes facilitent cette liaison avec l'eau. Ensuite, nous avons les acides aminés hydrophobes. Donc eux ne contiennent pas beaucoup d'hétéroatomes, mais contiennent surtout des carbones et des hydrogènes. Ce qui fait qu'ils ont difficulté à entrer dans un milieu aqueux. Enfin, parlons des acides aminés amphipathiques. Ces acides aminés-là, eux, s'adaptent dans les 2 milieux. Et donc, du coup, ils ont dans leur structure à la fois des composés hydrophiles et des composés hydrophobes. On peut rajouter ici qu'au niveau des composés hydrophiles, ou des acides aminés hydrophiles, la charge est très déterminante dans l'hydrophilité de cet acide aminé. Enfin, regardons les caractéristiques spécifiques de certains types d'acides aminés. Nous avons la phosphorylation, c'est-à-dire la phosphorylation qui concerne majoritairement 3 acides aminés. Le premier, la sérine, dans laquelle on verra sa structure précisément en cours, la tyrosine, et un autre acide aminé, mais qui n'est pas important. Je vous demanderai de retenir ces 2 acides aminés-là. Enfin, nous pouvons voir que certains acides aminés permettent de créer dans la structure tridimensionnelle, donc dans la structure de la protéine, des ponts disulfures. Ces ponts disulfures sont la liaison entre 2 protéines, qui est la liaison la plus stable pour les protéines. Il y a différents types de liaisons. Le pont disulfure est la liaison la plus stable. L'acide aminé qui permet d'obtenir ces ponts disulfures s'appelle la cystéine. A noter que ces 3 diminutifs, les diminutifs des acides aminés sont à connaître et sont très utilisés. Voilà, merci.